L'événement scientifique de cette semaine à venir, le départ dans l'espace de John Glenn, à 77 ans, le plus vieil astronaute du monde, devrait partir à bord de la navette Discovery jeudi prochain. Une opération scientifique, mais surtout très médiatique. C'est du moins ce qu'affirment aux États-Unis les détracteurs de cette mission. Patrice Pellet et Claude Sicard. Il n'y a pas photo. Ce vol-là est bien le plus médiatique depuis 20 ans. Car parmi les 7 membres d'équipage, s'est glissé un invité hors norme, John Glenn, 77 ans. La présence du vénérable astronaute fait la différence avec d'autres missions tombées dans les oubliettes de l'histoire. Car avec Glenn, comme au bon vieux temps de la conquête spatiale, c'est le succès garanti. Pendant 9 jours, les yeux du monde entier vont scruter Glenn en apesanteur. Glenn, l'astronaute le plus rusé de la NASA. On dit que vous êtes un sacré malin, que si vous n'étiez pas Glenn, pas sénateur, la NASA vous aurait laissé tomber. Que répondez-vous? Que nous sommes tous de vieux renards. Des voix s'élèvent pour dire que sa présence à bord ne va servir à rien. De son côté, la NASA se défend de vouloir faire un joli coup de pub. D'ailleurs, Glenn a bien un réel travail à faire. Mon objectif est de découvrir ce qui fait fonctionner ou arrête le corps. On va s'intéresser au système immunitaire, à la façon dont se déforment les muscles, aux phénomènes liés à l'ostéoporose. Et comme ça, j'espère que la NASA pourra étudier convenablement le phénomène de vieillissement. Imperturbable, contre vents et marées, Glenn poursuit son entraînement, bien décidé à voler pour la 2e fois. Opiniâtre et frondeur, il sait que sa quête de l'espace est soutenue par l'opinion publique et la majorité des astronautes. Objectivement, il a vraiment une quantité d'expérience à faire. Et franchement, qui d'autre que lui est le mieux placé? Pour l'image qu'il représente du premier américain dans l'espace, le peuple est entièrement derrière lui pour le revoir vivre cette aventure de l'exploration version l'an 2000 du vol spatial. Marque de faveur exceptionnelle, Bill Clinton s'est même déplacé pour voir le héros national. Leur point commun, ils comptent bien aller tous les deux jusqu'au bout de leur mission. En Algérie,